right. Shalom. Okay. All right. Shalom. La diaspora, shalom, ma soeur, là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. La raison pour laquelle nous avons été dispersés, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, c'est à cause de nos péchés et de nos iniquités. Ok? Pour certains qui ne le savent pas, nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons violé, bricolé les lois et les commandements de l'Éternel. Ok? Alors, l'Éternel nous a dispersés dans les quatre coins de ce monde. Ok? On doit le garder en tête tout le temps, tout ce que nous faisons. Allons dans le livre. Je suis dans le livre de Baruch. Baruch, le chapitre 3 et le verset 8. Nous voici aujourd'hui, encore en cet exil, cette captivité. Nous sommes toujours en exil. Pour certains d'entre vous, vous pensez parce que vous vivez au Bénin, vous vivez au Togo, vous pensez que c'est chez vous. Non. Ok? Le Togo, le Bénin, le Nigeria, les États-Unis, la France, ce n'est pas chez vous. Ok? Votre maison natale, c'est Jérusalem, c'est Sion. C'est Sion. C'est la terre de nos aïeux. La raison pour laquelle nous vivons au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Gabon, au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Haïti, dans les Jamaïques, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, c'est à cause de nos iniquités. C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités. Alors, il est temps que nous nous repentions et que nous retournions vers l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard. Ok, on va continuer. Baruch, le livre de Baruch, le chapitre 3, le verset 8. Nous voici aujourd'hui encore en cet exil où tu nous as dispersés pour être un opprobre, une malédiction. Nous sommes une malédiction aujourd'hui. On nous appelle noirs. Mais en réalité, nous ne sommes pas noirs. On a une peau de couleur airain, chocolat, marron, bronzé, café au lait. Mais ils nous appellent noirs. On a les cheveux noirs, on a la barbe noire, mais nous ne sommes pas noirs. Ok? Il dit, une condamnation, nous sommes condamnés partout. Voyez la crise aujourd'hui en Ukraine. Tout à coup, vous avez la marionnette qui est assise sur le fauteuil de son papa, Belzébul, le diable, et il vient pour dire qu'il y aura une famine qui va frapper l'Afrique sur 12 à 18 mois à cause de la crise en Ukraine. Comme si l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui donne à manger à toute l'Afrique. Il est venu à la télé parler, dire ceci, il y a de cela à peine une semaine ou 2 semaines. Et aucun de ces leaders, du seul leader taudis, ces leaders betteraves en Afrique, aucun d'eux n'a réagi à dire quoi que ce soit. La marionnette de l'Union européenne, il est venu. Il a donné une déclaration sur ses BFM TV ou bien comment il appelle. Il est venu dire ouvertement, gaillardement, qu'il y aura une famine qui va frapper l'Afrique au moins sur 12 à 18 mois à cause de la crise en Ukraine. Parce que quoi, peut-être l'Ukraine fait l'orge. Quelle orge? C'est l'orge que nous on mange. En Afrique de l'Ouest, nous on ne se soucie pas sur l'orge. Le peuple a besoin de quoi? Du maïs, de l'arachide, du manioc. L'Ukraine produit tout ça. L'Ukraine produit. C'est leur blé génétiquement modifié qu'ils ont fait avec les synagogues de Satan là. C'est ça nous on va attendre pour manger. C'est ça nous avons mangé. Vos farines là, bourrées de charançon là, que vous envoyez en Afrique là, c'est de ça que vous nous parlez. Vos céréales bourrées de charançon, d'insectes que vous amenez en Afrique, c'est de ça que vous nous parlez qu'il y aura famine. Mais vous n'êtes pas Dieu. L'Éternel, il va vous confondre. L'Éternel, il va confondre Emmanuel Macron. Le Dieu de nos aïeux, le Dieu sur lequel devant qui nous pleurons, le Dieu que nous adorons, le Dieu de nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, il va confondre Emmanuel Macron. Et tous vos politiciens qui se sont associés à lui, tous vos politiciens, quel que soit le bon, que ce soit en Afrique, en Europe, ils seront confondus au nom de l'Éternel Yahweh wa Yahweh Shai. Ils seront confondus. Il se lève gaillamment et dit qu'il a famille. Pendant qu'il dit ça, j'ai vu
L'autre marionnette américaine des États-Unis, le pharaon Joe Biden, il prend tout l'argent des contribuables, les taxes, les impôts des contribuables américains, pendant que vous avez toute une nation, vous avez tout un groupe de personnes qui souffrent. Certains n'arrivent pas à payer leur loyer, certains n'arrivent pas à payer pour leur facture d'électricité, d'eau, pas mal de choses. Certains sont malades, ils ont des factures sur factures, il prend l'argent, il va prendre l'argent et il va donner ça aux Ukrainiens. Pendant qu'on a vu, il y a eu des crises. S'il y aura famine en Afrique, on dit que la famine va frapper. Comment lui, il sait déjà? Et supposons que c'est le cas. Comment se fait-il qu'ils ne prennent pas une partie de cette somme et qu'ils vont déjà mettre ça à la disposition du continent africain? Raison pour laquelle nous vous disons, réveillez-vous, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ok? Il dit, une condamnation après toutes les fautes de nos pères, après toutes les fautes, les péchés de nos aïeux. Après les péchés de nos aïeux. Shalom. Shalom, more praise, glory, honor, power be unto the Most High. Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raka, Kodash, Shaman, Hallelujah. Shalom. Au frère ou à la soeur, Shalom. Ok? Il dit, après toutes les fautes de nos pères qui s'étaient éloignés du Seigneur notre Dieu. Donc il faut comprendre. Allons dans le livre de... Je vais lire dans le livre de 2e Esdras, le chapitre 6. 2e Esdras, c'est ce qui se passe. Que personne ne vous séduise par ce qui se passe. Tout ce qui se passe en Ukraine, c'est la distraction. Je dis, c'est la distraction. Ils ont tout un agenda nouveau. Ils vont vous rouler. Ils vont mettre sur le tapis rouge pour vous. Dans les mois à venir, dans les jours à venir. Et rappelez-vous que je suis en train de vous le dire actuellement. Ils vont vous faire sortir une nouvelle chose. L'économie américaine, le dollar américain est sur le point d'être chuté, sur le point d'être détruit. Et tout le monde entier sera secoué. Tout le monde entier sera secoué. Mais du coup, il se lève. Emmanuel Macron vient à la télé. Super, il fait le conférence, il dit que l'Afrique et l'Europe sera frappée par une famine sur 12 à 18 mois. Comment il sait? Il sait quelque chose. Il sait quelque chose. Il a un avocat du diable. C'est un avocat du diable. Sinon, comment lui il sait? À cause de l'Ukraine. L'Ukraine donne à manger à toute l'Afrique. C'est l'Ukraine qui donne à manger aux Béninois. Ce sont les Ukrainiens qui donnent à manger aux Nigériens. Le gari qui est fait au Nigeria, c'est en Ukraine que c'est fait et que c'est amené là-bas. Mais de quoi il parle? Il se lève gaillardement, il vient qu'il y aura famine. Comment lui, c'est dit, ils sont en train de comploter? C'est des complotistes. Et quand on les expose, du coup, on dit que nous enseignons quoi? La haine, nous enseignons des mensonges, blablabla. Mais l'Éternel voit tout. Le jugement de l'Éternel va tomber sur vous. Et Saül, et Dom, le jugement arrive. Et l'heure est proche maintenant. C'est la fin de votre ère. C'est la fin de votre génération qui est proche. Ok? Et vous allez le voir. Je suis dans le livre de 2e Esdras, dans l'Apocryphe. 2e Esdras, le chapitre 6, le verset 18. Et il dit, voici les jours viennent. Les jours viennent comme aujourd'hui. Shalom, shalom. Voici les jours viennent. Et quand je me rapprocherai de visiter les habitants de la terre. C'est l'Éternel qui est en train de visiter les habitants de la terre. C'est l'Éternel Yahweh Yahushua. C'est l'Éternel qui est en train de visiter les habitants de la terre. Que vous le croyez ou pas, que vous l'acceptiez ou pas. C'est l'Éternel qui est en train de visiter les habitants de la terre. Et quand j'exige de ceux qui commettent l'iniquité la punition de leur iniquité, et quand l'humiliation de Sion est complète, ok, l'humiliation de Sion est complète, quand on aura payé pour tous nos péchés. Donc, chers frères et sœurs, Shalom, shalom, shalom. All praise, glory, honor, power be unto the Most High, Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Raka, Kodash, Aman, Hallelujah. Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Ouais. Donc, nous allons aller directement. J'ai déjà édifié là-dessus. Ézéchiel, le chapitre 38, déjà. Je n'ai pas encore posté la vidéo. Je vais les poster si l'Éternel me le permet. Si on ne me suspend pas, vous le savez. Donc, maintenant, nous allons adresser Ézéchiel, le chapitre 39. Ézéchiel, le chapitre 39, c'est la continuation d'Ézéchiel, le chapitre 38. Donc, Ézéchiel 38, Ézéchiel 39 parle des prophéties futures, dernières prophéties. Après que nous serons ramenés à Jérusalem, après que les Noirs, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, nos frères noirs américains, nos frères en Jamaïque, en Haïti, nos frères qui vivent au Luxembourg, en France, en Allemagne, en Haïti, après que l'Éternel nous aura délivrés de parmi toutes les nations là où il nous a éparpillés, comme je l'ai lu dans le livre de Baruch, le chapitre 3, le verset 8, comme je l'ai lu dans le livre de 2e Esdras, le chapitre 6, le verset 18, quand l'Éternel nous aura rassemblés de toutes les nations pour nous ramener sur la terre de Jérusalem, la terre promise à nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob, c'est en cette période, en ce moment, que l'Éternel, il va durcir le cœur
des enfants de Gog, Magog, Méchec, Tubal, ok, en association avec qui? Les Iraniens, les Éthiopiens et les Libyens de venir faire la guerre contre nous. De venir faire la guerre contre nous. Donc cette prophétie, Ézéchiel 38 et 39, n'a rien à voir avec la crise entre l'Ukraine et la Russie, l'OTAN, rien. Maintenant, ça fait partie du schéma de l'Éternel. Ça fait partie du dessein de l'Éternel. Mais la crise aujourd'hui, ce n'est pas de ça que parle Ézéchiel 38-39. Ézéchiel 38-39 parle des dernières prophéties après que nous soyons délivrés. Cette prophétie va se réaliser le jour où les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs qui vivent dans les quatre coins de ce monde seront ramenés sur la terre promise, Jérusalem, Sion, et qui sont en train de vivre paisiblement en paix, sans crainte, sans problème, que l'Éternel va durcir le cœur de Gog et Magog pour aller en guerre contre nous. Voilà. Donc, on ne veut pas, parce qu'il y a certains qui font des vidéos qui disent que non, c'est juste, on le fait pour faire savoir que la Russie serait toujours en existence. Même si Vladimir Poutine est tué aujourd'hui, les Russes seront toujours en puissance. Ok? Les États-Unis seront détruits. Ok? L'Union européenne serait affaiblie, détruite aussi. Et le pouvoir serait plus vers... Les Russes seront un peu en activité. Et l'Éternel va les ramener, il va durcir le cœur de venir en guerre contre nous. Parce qu'ils ne sont pas encore venus contre nous comme l'a fait Esaü, Édom et les autres nations, les Ismaélites et la liste continue. Ils ne l'ont pas encore fait. Donc l'Éternel veut leur donner l'opportunité d'aller en guerre contre nous. Donc l'Éternel va durcir leur cœur, comme il a durci le cœur de Pharaon, le cœur de Nebuchadnezzar, le cœur de, comment il s'appelle, de Salmanassar et la liste continue. Comme il a durci le cœur d'Alexandre le grand, et la liste continue. L'Éternel va durcir le cœur pour qu'il aille en guerre contre nous. Ok? Donc c'est des prophéties futures, dernières prophéties qui vont se réaliser. Alors sans plus tarder, nous allons partir dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 9 maintenant. Si vous n'avez pas encore, je vais poster la vidéo sur Ézéchiel 38. Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à aller regarder toutes ces vidéos de long en large pour bien comprendre Ézéchiel 39. Vous devez aller regarder ces vidéos. Okay. Voilà, à bon entendeur, salut au demi-mot. Nous sommes dans Ézéchiel. C'est là qu'il y a, je viens mettre quelque chose là, ok. Ézéchiel, le chapitre 9 et le verset 1. Et toi, fils d'homme, prophétise contre Gog, tu diras. Gog, c'est la Russie, l'Ukraine, ok, l'Estonie, Latvia, tout ce qui est l'Europe de l'Est, en allant vers l'Asie. De l'Europe de l'Est, de la Pologne, tout ça en allant vers l'Asie, ok, inclut la Russie, tout ça. Il dit, ainsi parle le Seigneur Yahweh, je me déclare contre toi. Donc l'Éternel se déclare contre Gog, prince, chef de Méchec et Tubal. Vous allez dans le livre de Genèse, le chapitre 10, vous lisez le verset 1 jusqu'à 2, vous allez lire sur les enfants de Japheth. L'Europe a été donnée aux enfants de Japheth. Les blancs ne sont pas les enfants de Japheth. Vos faux blancs sont les enfants de Esau ou Esaü et Édom. Japheth, les enfants de Japheth étaient tous noirs, comme les gypsies, les anciens grecs, les anciens, quand je dis anciens habitants de Rome, les anciens habitants de l'Écosse, et la liste continue. Ils étaient tous noirs, ils avaient de la couleur marron, airain, chocolat, et la liste continue. Comme les gypsies que vous voyez dans les métros parisiennes et dans d'autres régions. Aujourd'hui, ils vivent comme des sans domicile, parce que leurs terres ont été arrachées et volées. Nous allons continuer. Et il dit, je te ferai faire demi-tour. L'Éternel dit qu'il va le faire demi-tour. Ok? Je te conduirai, je te ferai monter de l'extrême nord, comme vous le voyez, de l'extrême nord, ok? De l'extrême nord, là. Vous avez vu, non? La Russie, là. La Russie et toute l'Europe de l'Est en allant aussi vers l'Asie, ok? Il dit, du nord, de l'extrême nord, et je t'amènerai contre les montagnes d'Israël, contre les 12 tribus d'Israël, après qu'on soit rassemblés, regroupés, ramenés des 4 coins de la terre, là où nous avions été dispersés, éparpillés à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. C'est ce qu'il faut comprendre premièrement. Nous sommes la diaspora, c'est-à-dire dispersés des 12 tribus d'Israël. L'Éternel dit qu'il va les amener contre
les montagnes d'Israël, les 12 tribus, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, les Mexicains, les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, et la liste continue. Ok? Il dit, je briserai ton arc dans ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Ok? C'est l'Éternel qui va le faire. On n'a même pas besoin d'aller le faire déjà. Il dit, tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Ils seront mis à mort